Le PowerShell, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de script et un environnement de ligne de commande développé par Microsoft. Il est conçu principalement pour l'administration système et l'automatisation des tâches. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ici dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour accéder au PowerShell, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans le menu Démarrer, de taper PowerShell, et vous aurez ici deux options, le Windows PowerShell et le Windows PowerShell ISE. Je vous montre la différence, mais nous ne travaillerons que dans le Windows PowerShell. Le Windows PowerShell, c'est exactement la même chose qu'une invite de commande. C'est une fenêtre comme celle-ci dans laquelle vous allez pouvoir taper vos commandes. En revanche, le PowerShell ISE est plus orienté scripting. Nous le verrons dans une prochaine vidéo lorsque nous ferions du script. Vous aurez, tout comme pour l'autre fenêtre, la possibilité de taper vos commandes dans la fenêtre d'en haut. Et ensuite, vous aurez la possibilité de faire plusieurs commandes à la suite et de les exécuter et de voir dans la partie dessous ce que cela fait. Et cela enregistrera votre travail directement dans un fichier. Nous, pour le moment, pour découvrir PowerShell, nous allons nous contenter de cette petite fenêtre-là. Alors, comment fonctionne PowerShell? PowerShell fonctionne avec des commandes que l'on appelle des commandelets. Ces commandelets sont structurées toutes de la même façon. Elles ont un verbe et un nom. Le verbe va indiquer l'action que la commandelet va effectuer et le nom indiquera l'objet sur lequel l'action est effectuée. Prenons un exemple. Si je veux lister les processus qui sont actuellement en cours sur mon ordinateur, je vais utiliser le verbe get et je veux aller chercher quoi? Le processus, donc process. Là, je fais entrer et il me donne la liste des processus qui sont actifs sur mon ordinateur. Un autre exemple, si je veux créer un nouvel élément, je vais taper le verbe new comme nouveau et item pour créer un nouvel élément. Ensuite, ces commandes peuvent être suivies de paramètres. Donc, nous allons prendre un nouvel exemple. Je vais aller faire un get-child item. Cette commande me permet de lister tout ce que contient le répertoire dans lequel je suis. Maintenant, je peux rajouter un paramètre. Si par exemple, je souhaite aller voir non pas dans le dossier dans lequel je suis, mais dans le dossier download, je vais lui préciser le chemin avec un paramètre que je vais appeler path. Donc -path, c'est un paramètre, et je donne une valeur à ce paramètre. Donc, c2.user veille, et là je vais lui dire, donc on a dit download, et là il me liste ce que j'ai dans mon répertoire download. Bon, là je n'ai rien, donc c'est pour ça qu'on ne voit rien. Donc cette petite partie en grise se nomme un paramètre. Ce que l'on va constater aussi, c'est que dans PowerShell, toutes les commandes de MS-DOS sont présentes. Si je fais un dir par exemple, vous allez voir que effectivement je fais bien la liste de ce que contient mon répertoire. Mais on l'a vu précédemment, pour effectuer cette action, on utilise la commandelet getChildItem. Alors pourquoi le dir fonctionne aussi? En fait, le dir n'est pas une commandelet, c'est ce qu'on appelle un alias. C'est-à-dire que c'est un terme que l'on va définir pour lancer une commandelet. Donc on peut créer ses propres alias, mais il y en a d'autres. Toutes les commandes MS-DOS sont des alias. Si vous voulez connaître tous les alias, ou alors l'alias d'une seule commande, on va taper get-alias. Donc là, par exemple, je veux savoir quel est l'alias de ma commande dir. Donc je fais get alias dir, entrée, et là on voit bien que l'alias dir est relié à la commandelet getChildItem. Si je fais un get-alias sans préciser quel est l'alias que je veux définir, il va me donner tous les alias qui sont présents dans mon PowerShell. Et donc on y retrouvera bien évidemment toutes les commandes MS-DOS et d'autres. On voit ici le clear de la commande MS-DOS, le CLS et bien d'autres. On l'a donc vu, nos commandelets sont composées de verbes et de commandes. Maintenant, je peux vouloir connaître tous les verbes qui sont à ma disposition. Donc comment je fais? On va taper get verbe tout simplement. Et là, il me liste tous les verbes qui sont disponibles dans PowerShell. Je peux faire exactement la même chose pour les commandes. Je vais faire get commande. Donc là, il y en a quand même un peu plus. La liste va être beaucoup plus longue. Et donc, je vois
toutes les commandes qui sont à disposition dans mes commandelets sous PowerShell. On constate aussi que toutes nos commandelets sont triées par module. Donc je peux effectuer par exemple la liste de certains modules sans avoir toutes les commandelets à disposition, car là il y en a quand même beaucoup. Donc si par exemple je veux voir uniquement le module storage, je vais faire exactement la même commande, get command, mais je vais rajouter un paramètre et je vais lui demander uniquement le module storage. Et là, il me liste uniquement toutes mes commandelets qui sont disponibles dans le module storage. Les modules, il y en a un certain nombre qui sont déjà préinstallés dans PowerShell et vous pouvez vouloir en installer d'autres. Donc déjà, pour savoir quels sont les modules qui sont installés, on va faire get module. Donc vous voyez, verbe nom, get module, toujours la même chose. Et on va rajouter un paramètre list available. Et PowerShell me donne tous les modules qui sont actuellement installés sur mon ordinateur. Si je veux ensuite installer de nouveaux modules, c'est tout à fait possible. Il suffira d'utiliser la commande install, le verbe, module, le nom, et ensuite le paramètre name avec le nom du module. Revenons maintenant sur une commande un peu plus simple. On va reprendre la commandelet child-item. Souvenez-vous, ça nous permet de donner la liste des répertoires de ce que contient le répertoire actuellement. On connaît les paramètres, -path, mais on pourrait vouloir savoir quels sont les autres paramètres à notre disposition. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, on va uniquement mettre le tiret, et on va utiliser la combinaison de touches sur notre clavier, CTRL espace. Et il va nous donner la liste de tous les paramètres qui sont disponibles pour notre commandelet. Je peux ensuite en faire autant avec mon nom. Je peux vouloir savoir ce que contient le nom get et savoir toutes les commandes que je peux avoir dedans. Donc je vais faire la même manipulation, get-, et je vais faire CTRL espace. Alors attention, évidemment, vous voyez, il existe 455 possibilités. Donc là, je ne vais pas le faire, ça va être trop long. Mais vous avez la possibilité d'effectuer cette manipulation. Pour information, si je me dirige dans le Windows PowerShell ISE, si j'effectue ici, par exemple, on va faire un new item. Voilà, j'ai pas écrit, pardon. Un new item, je fais un tiret, il me donne automatiquement la liste de tous les paramètres qui sont disponibles. De même que si je fais new, j'ai ici la liste de toutes les commandelets que je peux effectuer avec mon verbe new. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnaient les commandelets, on va essayer de les utiliser pour voir un petit peu plus en profondeur comment ça marche. Imaginons, ici je suis dans mon user veille techno, je veux créer dans mon répertoire document un autre dossier. Donc on va faire comment? Un nouveau dossier, donc new item. On va lui donner un paramètre, donc là on n'est pas dans le répertoire document, donc on va devoir lui préciser à quel endroit on veut le faire. Donc on y va, je vais lui dire path. Je veux aller dans ces users veille et donc document. Et ici je veux créer quoi? Un dossier. Donc on va utiliser le paramètre name et on va lui dire que c'est un dossier, donc folder. Non, pardon, name c'est le nom qu'on va lui donner. Donc est-ce que je vais lui donner, voici folder, c'est très bien. Et en second paramètre, on va lui dire quel est le type d'objet que l'on veut créer, si c'est un fichier ou un dossier. Donc nous c'est un dossier, donc item type, donc le type d'objet que l'on veut créer, et là on lui dit que c'est un directory. Je fais entrer, et là il me dit que voilà, il a créé le dossier folder. Alors on va aller vérifier. Donc je peux utiliser la commande cd, tout comme en MS-DOS, mais si je veux savoir à quoi ça correspond, je fais mon get alias. Je vois que cd c'est set location, la commandelet set location. Mais je vais utiliser le cd car c'est plus rapide. Donc on va aller dans les documents. Ici on va faire un get child item, donc on peut le faire en dir. On va le faire avec le get child item. Et on voit que j'ai bien le dossier folder que j'ai créé avec ma commande précédente. Alors bien évidemment, PowerShell est plus puissant que ça. Il nous permet bien d'autres choses que de créer ou de lister des dossiers. Alors on va prendre un autre exemple.
on va aller chercher la liste des services que j'ai actuellement sur mon ordinateur. Je vais donc faire un get service. Vous voyez, j'en ai énormément. Et je peux à partir de là activer ou désactiver un service. Donc prenons un exemple. Je vais aller chercher le service spooler, c'est le service d'impression qui est ici. On voit qu'il est en running, il est en train de fonctionner. Alors moi j'ai décidé de l'arrêter. Ce service il me pose problème, je veux agir dessus donc je dois l'arrêter. Donc comment est-ce que je vais faire? Eh bien c'est simple, je vais lui dire stop pour arrêter, service. Si je fais entrer ici, il me demande le nom de l'objet, donc je vais lui dire c'est spooler. Et là, on voit une belle erreur en rouge qui me dit que je n'ai pas la possibilité de faire cette action. Pourquoi? Pour effectuer des actions dans le système, il va falloir lancer notre PowerShell en administrateur. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons fermer cette fenêtre, on va relancer notre PowerShell, mais cette fois-ci, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir stopper ou démarrer un service. Donc on y va, on recommence, on va faire le stop service. Cette fois, je vais lui préciser tout de suite spooler. Et là, il a bien terminé mon service. Donc là, je vais aller vérifier. Donc on veut récupérer maintenant la liste des services. Donc get service. Et si je remonte sur mon service spooler, je vois bien qu'il est arrêté. Si je veux redémarrer maintenant mon service, au lieu de faire stop, je vais faire start. Service spooler. Je vais le relister pour voir s'il a bien redémarré. Je reviens sur mon service et je constate qu'il est bien redémarré. Donc on a vu que sur nos commandelets, on avait la possibilité d'effectuer des paramètres. Donc je vais reprendre mon getChildItem et donc on a les paramètres ici que l'on met avec un tiret. Mais je peux aussi vouloir mettre des paramètres sur le résultat de ma commandelet. Par exemple, là, le getChildItem, je fais entrer, il me donne toute une liste. Bon, alors on va arrêter, c'est un petit peu loin. Je vais retourner dans mon CUser que j'étais tout à l'heure. Ce sera plus simple. Voilà. Donc je refais mon getChildItem. Voilà. Et là, vous voyez, il me donne. Donc j'ai le mode, j'ai la date de dernière écriture, la taille, le nom, et je peux vouloir effectuer des modifications sur ce résultat. Peut-être que ces résultats ne me conviennent pas et que moi je voudrais avoir que le nom, par exemple, ou que le mode, ou alors le nom et le mode. Et donc je dois effectuer des paramètres, non pas sur ma commande getChildItem, mais sur le résultat de cette commande. Pour cela, je vais utiliser ce que l'on appelle le pipe. Donc le pipe, si vous voulez savoir ce que c'est la petite ligne droite qui est sur la touche 6, que vous avez avec le Alt-GR6, comme ceci. Maintenant que j'ai fait un pipe, je vais lui dire que comment je veux trier mon résultat. Donc je lui dis par exemple que je veux uniquement le nom et la taille. Donc je vais lui faire un select, en lui disant voilà, sélecte-moi uniquement le nom et on a dit la taille. TH. À partir de là, il va me refaire un listing comme il l'a fait auparavant, mais cette fois, il va effectuer les paramètres que je vais donner sur le résultat, il ne m'affichera que la taille et le nom. Je fais entrer et voilà. Il m'a refait la même chose, mais avec uniquement le nom et la taille. Alors maintenant, on va voir quelques commandes qui sont assez basiques, mais qui sont quand même assez utiles dans PowerShell. Donc on a vu le getChildItem, qui nous permet d'effectuer la liste du contenu du répertoire dans lequel on est actuellement. On a aussi le getLocation. Donc le getLocation, il va vous montrer où est-ce que vous vous situez. Donc là, on le sait, on est dans CUser veille. Donc le getLocation vous l'affiche. On a vu le newItem. Donc on va se diriger, tiens, on va aller dans un document. On a vu donc le newItem tout à l'heure, qui nous permettait de créer des objets. On a créé tout à l'heure d'ailleurs un répertoire. Si je veux créer un fichier, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais lui donner un nom, donc un nom à mon fichier. Donc, par exemple, je sais pas, si je dis fichier.txt. Et là, si je fais entrer, qu'est-ce qui se passe? Il me crée un fichier.txt. Et pourtant, je ne lui ai pas précisé l'item type. Vous vous rappelez, quand on l'a fait avec le dossier, on avait dû préciser un item type.
puisqu'on avait dit que c'était un directory. Là, par défaut, si je ne mets pas d'Item type, il me crée un fichier. J'ai tout à fait la possibilité, si je veux, fichier 2, pour vous montrer, de préciser. Item type, c'est inutile, mais on peut quand même le faire, et de lui dire ici que, par exemple, je veux un fichier, donc, file. Et donc, il va me créer le fichier comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vouloir faire? Imaginons, je veux enregistrer du contenu dans un fichier. Donc, on va créer un nouveau fichier, donc on va refaire un new item type. On va créer cette fois, je sais pas, on va dire save.txt, et je vais donner une valeur à ce fichier. Donc, je vais lui donner une valeur, donc -value, et je vais lui dire, par exemple, on va écrire bonjour. Voilà. Donc là, il m'a créé le fichier save, et dedans, il lui a donné une valeur, il a écrit bonjour. Maintenant, comment je peux, pour vérifier ce que contient ce fichier-là, j'aimerais bien aller à l'intérieur et je veux le faire en PowerShell. Donc on pourrait utiliser le Notepad, par exemple, et on peut le lancer depuis le PowerShell. Donc je vais lui dire notepad.exe, et je veux lancer donc save.txt. Et là, il va m'ouvrir le Notepad et m'ouvrir le fichier save.txt. Je me suis trompé, autant pour moi. Excusez-moi, j'ai mis txt, pardon. Et là, voilà, il m'a ouvert donc le bloc-notes. Et on voit bien que dans mon fichier save.txt, j'ai bien le bonjour. Maintenant qu'on a ça, on va rajouter de la valeur à notre fichier save, qui contient déjà bonjour. Nous, maintenant, ce qu'on voudrait, ce serait rajouter des choses. Donc, pour rajouter, on va faire un ajout, donc add content. Donc, on ajoute du contenu. Où est-ce qu'on veut l'ajouter? Dans notre fichier save.txt. Et on va rajouter quoi? Par exemple, on va refaire un value. Et là, on va lui dire, rajoute-moi comment vas-tu? Et là, boum, erreur. Qu'est-ce qui se passe? Comme beaucoup de langages de programmation, il n'aime pas trop les espaces. Donc là, vous voyez, il prend en compte le value comment. Et là, il me dit, vas-tu? Je ne sais pas ce que c'est. Donc, pour pouvoir faire ça avec plusieurs mots, on va devoir mettre notre résultat, parce que notre valeur, entre guillemets, comme ceci. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, ça va marcher. Il l'a rajouté. Donc, on va aller avec notre Notepad, vérifier. Et là, on voit bien qu'il a rajouté derrière le bonjour, comment vas-tu? Donc, on n'a pas précisé qu'il fallait qu'il fasse un espace ou un entrée. Il lui rajoute simplement à la suite de notre fichier. Ensuite, je peux vouloir copier ce fichier ou déplacer ce fichier. Donc là, on sait qu'on est dans Documents. Si je veux, par exemple, le mettre dans le répertoire Download, je vais faire un Move Item. Donc là, je lui dis que je veux déplacer un objet. Je vais déplacer mon save.txt et je vais le déplacer vers où? Je vais le déplacer vers... Donc là, je mets le paramètre pass et je lui dis où je veux le mettre. Donc on a dit qu'on voulait le mettre sur user veille et donc on a dit download. Alors oui, effectivement, là c'est moi qui ai commis une erreur. Je lui ai donné le paramètre pass. Donc le paramètre pass, c'est pas l'endroit dans lequel je veux le faire. Donc là il me dit qu'il est impossible de créer un fichier qui est déjà existant. En réalité, si je veux déplacer mon fichier, je ne dois pas lui donner le paramètre pass, mais le paramètre destination. Et là, si je refais un dir ici, ou un getChildItem plutôt, je vois bien que j'ai toujours mon folder, mes deux fichiers texte, mais que je n'ai plus le fichier save.txt. En revanche, si je fais un getChildItem-path vers l'emplacement download, je constate qu'il y a bien mon fichier save qui a été déplacé. Maintenant, je peux vouloir aussi copier ce fichier et le mettre ailleurs. Donc pour faire ça, je vais faire quoi? Je vais faire un copy item. Je vais copier quoi? Je voudrais copier ce fichier-là que je viens de déplacer. J'aimerais le copier quelque part.
Donc je vais lui préciser où est-ce qu'il est. Donc pour préciser un fichier, comme on fait le fameux -pass, je vais donc copier user veille download save.txt et je vais le copier là où je suis actuellement. Je vais récupérer dans mon dossier document. Donc à nouveau destination user veille, et donc celle-ci on a dit qu'on allait dans document, là où on est actuellement. Donc je lui demande de copier ce fichier là vers cette destination là. Donc si je vérifie, je refais un getChildItem dans download, il est toujours présent là, et si je fais un getChildItem de là où je suis, normalement il a copié mon fichier et on voit bien qu'il est présent ici, save.txt. Et pour terminer cette vidéo sur la découverte de PowerShell, nous allons utiliser une commande un petit peu plus complexe. Nous avons vu les copies d'items, les move items, les getChildItem. On a fait beaucoup de choses sur des fichiers, des petits dossiers, mais PowerShell c'est quand même beaucoup plus puissant que ça. Alors maintenant on va créer un dossier que l'on va partager. Donc imaginons on va aller se rendre sur ces deux points. Je vais créer un dossier, donc avec new item. Si je crée un dossier, donc je dois préciser ce que c'est. Donc déjà, on va lui préciser un nom. On va l'appeler, par exemple, sauvegarde. Et je vais lui préciser que c'est un item type directory. Je crée un dossier sauvegarde. Ce dossier-là, j'aimerais pouvoir le partager pour qu'il soit accessible sur le réseau. Pour cela, je vais faire un nouveau partage. Je vais faire new et smb share. Ensuite, je vais lui donner un nom à ce partage. Donc, je vais l'appeler par exemple partage. Name partage. Ce sera le nom de mon partage. Je dois préciser quel est le dossier que je veux partager. Donc -pass. Je veux partager ces deux points, sauvegarde. C'est ce dossier-là que je veux partager avec le nom partage. Et je vais lui donner les accès. Donc moi j'aimerais qu'il soit uniquement accessible pour les administrateurs et que les administrateurs ils aient un accès complet sur ce dossier. Donc je vais lui dire full access en paramètres. Et je vais préciser qui a les full access. Donc le groupe administrateur. Je fais entrer et là vous voyez, il m'a bien partagé mon dossier sauvegarde avec le nom partage et le dossier dans lequel je suis actuellement. Donc là, si je refais un getChildItem, j'ai bien mon dossier sauvegarde qui est ici, qui lui est partagé. Donc on peut aller vérifier si on veut, voir si vraiment le partage a bel et bien été créé. On va se rendre dans l'explorateur. Là, on va aller dans notre C2 points. On va aller voir notre dossier sauvegarde qui est ici. On va faire un clic droit dessus et on va faire afficher les propriétés. Voilà. Et là, on va aller dans l'onglet partage. Et là, on voit bien chemin réseau. Il a été partagé, sauvegarde, il est partagé. Il y a le chemin réseau, veille techno, /partage. Dans les partages avancés, ici, et que je vais dans les autorisations, je constate que, effectivement, mon groupe d'administrateurs a bien tout le contrôle total. Maintenant, on va voir, je vais envie de modifier les paramètres. Donc, je ne vais plus créer un partage, mais j'aimerais modifier les paramètres de ce partage. Donc, pour donner des accès à d'autres personnes. Donc, comment je vais faire? Je vais utiliser une dernière commande qui s'appelle le grant smb share. Donc là, je lui dis que je veux modifier les partages. Donc, le partage de quoi? Donc nous, on veut le partage, donc le nom de partage, c'est partage. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut donner l'accès en lecture à tout le monde. Donc, on va lui dire, avec le paramètre account name, pardon, je ne sais plus écrire, account name. Là, qui? Donc là, n'oubliez pas, tout le monde, on le met entre guillemets parce qu'il y a des espaces. Donc au groupe tout le monde, je vais lui donner quoi?
je vais lui donner, donc, je lui dis access write, donc j'autorise un accès, et j'autorise quoi? Uniquement la lecture. Donc là, j'augmente les capacités donc, de partage, donc les droits, pardon, sur mon partage, pour le groupe tout le monde, et je lui donne seulement les accès en lecture. Je fais entrer, il me demande si je suis sûr de vouloir effectuer cette opération. Je lui dis oui, je suis sûr. Et là, voilà, on voit que mon dossier partagé, il a bien toujours les full access pour les administrateurs et qu'il a pour tout le monde les accès en écriture. Donc je vais aller vérifier. Je retourne dans mon dossier sauvegarde, propriété, partage. Je vais voir les partages avancés. Je regarde les autorisations. Et là, je vois que j'ai rajouté pour tout le monde les accès en lecture. Alors, j'espère que cette vidéo découverte PowerShell vous aura été profitable et que vous aurez appris des choses. Si vous êtes intéressé par le PowerShell, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je pourrais mettre en place une autre vidéo dans laquelle on développerait des scripts complets avec de nombreuses commandes un peu plus complexes que de la création de fichiers ou de dossiers. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.